Bébé, c'est quoi tout ça? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je suis fatiguée et je ne sais pas ce que tu veux que je fasse d'autre. Tu quittes la maison, tu ne veux pas en parler. Je suis confuse. This used to be my safe haven, a place of smiles and happiness, a place that I could call my home. But suddenly away, how can I escape this maniac who was after me? I can't even speak up or complain, no. It's become my nightmare, even in the middle of the day, and I can't even speak up or complain. Somebody please help me, I really need saving. It's getting to a point I can't endure. It's getting to a point I can't even help me. I really do need saving. It's getting to a point I can't endure. People always has repercussions. Wickedness has consequences. Don't you know when you hurt people, you will always pay for. You will always pay for. When you try to hide your sins in the shadows, they will always shine bright. Cause they were cannot hide for so long in the shadows. Somebody please help me, I really do need saving. It's getting to a point I can't endure. Somebody please help me, I really do need saving. It's getting to a point I can't endure. Hey, calme-toi. Qu'est-ce que tu fais là? Sonia, j'ai envie de toi. Sonia, s'il te plaît, je suis en manque. J'ai besoin que tu m'aides. Tu es le mari de ma soeur, tu n'es pas censé être dans ma chambre à cette heure de la nuit. Je sais.
Ma femme ne me donne pas l'attention dont j'ai besoin. Depuis que tu es arrivé ici, c'est différent. Tu as été aimable et gentil. Tu me traites plus bien que ma femme. Tu prends soin de moi. Je ne me souviens même pas de la dernière fois que j'ai fait quelque chose avec ma femme. Je ne veux pas aller dehors. J'ai juste besoin que tu m'aides, s'il te plaît, Sonia. S'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît. S'il te plaît, Sonia. Nous n'avons pas eu cette conversation. Nous n'avons même pas eu cette conversation. Je vais aussi prétendre que nous ne l'avons pas eue. S'il te plaît, sors de ma chambre maintenant si tu ne veux pas que je crie. Sors de ma chambre! S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi. Je vais appeler ma grande sœur. Ok, c'est bon. Hey, ok. Ça va. Hey, ça va. Va-t'en, s'il te plaît, sors! C'est bon. C'est bon. Je suis en train de sortir. Va-t'en, va-t'en. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Hey. Tu es debout? Oui, et je ne t'ai pas trouvé. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre de Sonia à cette heure de la nuit? Bon, je me suis réveillé, j'avais soif. J'ai donc décidé de descendre prendre une bouteille d'eau. Quand je descendais, je l'ai entendu crier. Et je me suis précipité pour voir ce qui n'allait pas. Elle criait? Oui. Elle va bien? Elle va bien. Elle s'est rendormie. Elle a fait un cauchemar. Donc j'ai dû la calmer et me rassurer qu'elle se rendorme. Tu es sûr qu'elle va bien? Oui, il ne faut pas la réveiller. Tu pourras la voir demain matin. Ok. Est-ce que tu es allé chercher ta bouteille d'eau? Non, je ne suis même plus arrivé à la cuisine. Ne t'inquiète pas. Je vais aller prendre pour nous D'accord, demain bébé. aussi j'ai Ok. soif. Je retourne dans la chambre. Grande sœur. Hey, Bonjour, salut grande Sonia. sœur. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Grande sœur, pourquoi est-ce que tu es habillée pour le boulot? Effectivement, je ne vais pas au boulot, mais j'ai un rendez-vous très important auquel je dois m'y rendre. Mais je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. Grande sœur, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Depuis que je suis dans cette maison, c'est soit tu vas à un rendez-vous ou un autre, ou tu pars au boulot. Grande sœur, quand est-ce que tu auras du temps pour ton mari? Je veux dire, tu dois passer du temps avec cet homme. Passe du temps avec ton mari. Donne-lui autre chose que du thé. Ça s'appelle de l'amour et de l'attention. Chouchoute-le. Fais-le ressentir que tu es sa femme. Les hommes aiment ça chez leurs femmes. Je vois que tu connais beaucoup de choses à propos des relations et comment garder un homme. Je dois venir prendre les leçons chez toi, d'accord? Ok, pas de souci. Juste parce que tu es ma grande sœur adorée. Et du moment où tu as mes frais de consultation, ça ne me dérange pas. Ok, c'est noté. C'est bien noté. On verra ça après. Venant de quelqu'un qui vit chez moi. Oh non, grande sœur, tu ne peux pas m'avoir avec ça. Prends soin de toi. À tout à l'heure. D'accord, grande sœur. Au revoir. Est-ce que tu veux me rejoindre? Oh. Non, ça va. Profite de ta baignade. Tu en es sûr? Oui. Je suis à l'intérieur. Ok.
Tu as besoin de quelque chose? Monsieur? J'ai envie de toi, Sonia. Je suis perdue. Est-ce que tout va bien? Sonia, je vais parfaitement bien. Écoute, depuis que tu es arrivé dans cette maison, ton attention, ton affection, ta gentillesse m'ont rapproché de toi. Il y a ce vide que je ressens à l'intérieur de moi. Et je veux juste le combler. J'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de toi. Je veux juste quelqu'un sur qui compter. Sonia. Non, non, monsieur. Ceci n'est pas bien. Sonia, s'il te plaît, pense-y. Sonia, je pense que... Pense-y. This used to be my safe haven, a place of smiles and happiness, a place that I could call my home. But suddenly... Tu as dit que tu voulais me parler de quelque chose. Oui, grande sœur. Je veux partir. Pour aller où? Je veux retourner au village. Pourquoi? Tu n'es plus à l'aise de rester avec nous? Bien sûr que je le veux, grande sœur. Mais c'est juste que je pense que ton mari et toi avez besoin d'espace. Pourquoi tu penses ça? Est-ce que mon mari t'a dit quelque chose qui t'a fait penser ça? Oncle Charles? Oh non, il ne m'a rien dit, grande sœur. Mais tu sais, peut-être qu'il ne veut pas t'offenser, raison pour laquelle il a gardé ça pour lui. D'accord. Bon, supposons que je te laisse retourner au village. Avec qui est-ce que tu vas vivre au village? Nos parents sont décédés. Il ne reste plus que nous deux. Écoute, tu n'iras nulle part. D'accord? Enlève-toi cette idée de la tête. Grande sœur, tu as l'air d'oublier que je suis une adulte et je peux prendre soin de moi-même. J'insiste, tu n'iras nulle part. Tu resteras sous ma responsabilité jusqu'à ce que tu te maries. Donc, oublie ça. C'est de ça que tu voulais me parler? Oui, grande sœur. Oh, s'il te plaît. Je croyais que tu avais quelque chose d'important à me dire. Nous n'avons pas eu cette conversation. Viens m'aider à la cuisine. Allez où? Où est-ce que tu veux partir? Viens avec moi. D'accord, grande sœur. Bébé? Est-ce que tu as parlé de quelque chose avec ma sœur? Non. Est-ce qu'elle t'a dit que j'ai parlé de quelque chose avec elle? Non, t'inquiète, elle ne l'a pas fait. Mais elle est venue me voir pour me dire qu'elle voulait nous laisser un peu d'espace. Elle a fait paraître comme si tu lui aurais dit quelque chose et ça lui a fait se sentir indésirable ici. Non, je ne lui ai rien dit. Pourquoi est-ce que je lui dirais quelque chose pour la faire se sentir indésirable, sachant que tu es sa seule famille qui lui reste? Exactement. Si elle quitte cette maison, où ira-t-elle? C'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit la même chose. Bref, ne t'inquiète pas. Je me sens soulagée maintenant que je sais que tu ne lui as rien dit. C'est un soulagement. Je ne lui ai rien dit. Comment est-ce que je peux même penser à faire quelque chose comme ça? Est-ce qu'elle t'a dit autre chose?
Non, non, c'est tout ce qu'elle a dit. Mais tu m'as l'air un peu préoccupé. Non, je ne le suis pas. Je ne le suis pas, je suis juste un peu surpris qu'elle veuille quitter notre maison. Et je voudrais savoir ce qui s'est passé, c'est tout. Ça va, chérie. Donc tu me méprises à ce point? Je ne te méprise pas. Mais tu veux quitter la maison à cause de moi? Parce que je ne veux pas être un obstacle dans le mariage de ma grande sœur. Comment es-tu un obstacle au mariage de ta sœur? Je n'ai pas dit que j'allais divorcer de ta sœur, j'ai juste dit j'ai besoin de toi. Je suis en manque. Il y a beaucoup de choses que tu fais, la façon dont tu me traites. Ta sœur ne me fait pas ces choses. Je ne veux pas aller dehors. Tu veux que j'aille dehors? Je ne veux pas briser ce mariage, mais j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de toi. Il est absolument hors de question que je couche avec le mari de ma grande sœur. Ça, c'est la dernière fois que j'ai cette conversation avec toi. Je ne veux plus parler de ça. Écoute. This used to be my safe haven, a place of smiles and happiness, a place that I could call my home. But suddenly, it's become my most dreaded place. I'm being harassed, threatened, and my peace has gone away. How can I escape this maniac who was after me? I can't even speak up or complain, no. It's become my nightmare, even in the middle of the day. Dis, grande sœur, est-ce que tu voyages toujours chez Joy ce week-end? Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que tu demandes? Je voulais juste me rassurer. Oui, je le ferai. Est-ce que je peux aller rester chez mon ami pendant ce temps? Pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème à ce que tu restes ici pendant mon absence? Pas vraiment, mais il n'y aura que ton mari et moi. Donc? Non, rien, grande sœur. Je disais juste que, tu sais... Ok. Est-ce que je peux regarder ce film en paix? Parce que ça m'a l'air d'être intéressant. Oui, bien sûr, grande sœur. It's become my nightmare, even in the middle of the day. And I can't even speak up or complain. Somebody please help me. I really need help me. It's getting to a point I can't endure. It's getting to a point I can't even help me. I really do need saving. It's getting to a point I can't endure. Influence has repercussions. Wickedness has consequences. Don't you know when we hurt people? Merci. Vas-y doucement. Doucement. Merci ma sœur. Je dois partir. Tu vas me manquer. Prends soin de toi et de la maison. Somebody please help me. I really do need saving. It's getting to a point I can't endure. Bonne arrivée, monsieur. Ah, merci. Est-ce que ma femme est là? Non, elle a voyagé. Ok. Monsieur, je t'ai fait à manger. Est-ce que je te sers maintenant? Non, je vais manger après. Merci.
Arrête cette folie. Arrête ça. Calme-toi. Arrête. 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 Si tu ne te lèves pas, je vais crier. Sonia. 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 Maman, tu ne m'as même pas dit que tu arrivais. C'est ça la bienvenue. Ou je dois rentrer. Maman, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je disais juste que tu aurais dû m'appeler pour me dire que tu venais. Souhaite-moi d'abord la bienvenue. Avant de commencer à me poser des questions. Ok, maman, bonne arrivée. Bonne arrivée. Je ne savais pas que je pouvais pas faire une visite surprise à mon fils. Qu'est-ce que... Maman? Attends, tu viens t'asseoir? Mon fils, je ne vais plus m'asseoir. Maman, tu peux monter à l'étage te reposer? Non, je n'ai pas besoin de me reposer pour le moment. Tu sais quoi? Je vais d'abord regarder la télé ici. Viens mon fils, viens m'aider à changer cette scène. Il y a scène. une télévision dans ta chambre. Va juste à l'étage et je viendrai allumer ta télévision dans ta chambre. Non, la télévision dans ma chambre n'est pas aussi grande que celle-ci. J'aime celle-ci, je l'aime bien. Maman, je vais mettre une télévision plus grande dans ta chambre. Est-ce que ça te va? Laisse-moi porter tes affaires. Je vais changer la télévision dans ta chambre, c'est bon? Tu peux monter à l'étage. J'aime cette place. Aide-moi juste à augmenter le volume sur la télé. Voilà, ce film. Je veux regarder ce film. Charles. Il n'y a pas le volume, maman. Cette télévision a un problème. Ça marche. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, Merci. je te dis. Tu mets le volume. Merci. Regarde. Maman, tu devrais aller te reposer. Va te reposer. Monte à l'étage te reposer.
Maman, tu es sûre que tu ne veux pas monter te reposer? Pas te reposer, hein? J'étais en train de faire quelque chose ici. Je veux ranger ici. Regarde cet homme. Regarde. Ah, oh. Ah, je veux regarder d'abord ce film. Hein? Maman, regarde comment tu dors. C'est évident que tu es fatiguée. Pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas t'amener en haut, dans ta chambre, pour que tu te reposes? Mon fils, ne t'inquiète pas. Je suis réveillée maintenant. Ah. Je veux finir d'abord ce film avant d'entrer. Maman, tu peux toujours finir le film dans ta chambre. Il y a une télévision là-bas, maman. Je te l'ai dit et tu le sais. Mon fils, ne t'inquiète pas. Ça va bientôt finir. Ça va bientôt finir. Laisse-moi juste finir. Tu sais, quand ça va finir, je connais le chemin de la chambre. Maman, je me soucie juste de toi. Tu es quitté du village. Tu as fait tout ce chemin pour être ici. Tu dois être fatigué. Ce n'est pas possible que tu ne sois pas fatigué. Va te reposer, couche-toi sur le lit et regarde ton film. C'est ce que je te dis. Mon fils, tu t'inquiètes trop. Tu sais quoi? Retourne dans ta chambre et continue de faire ce que tu faisais. Je vais bien. Je vais bien. Charles, mon fils. Je n'ai pas vu ma belle-fille depuis que je suis arrivée. Elle a voyagé. Oh. Ok. Elle ne m'a pas dit. Mais pas de problème. Elle va me supplier avec quelque chose entre les mains pour ne m'avoir pas dit qu'elle a voyagé. Tu sais quoi? Je suis dans ma chambre en haut. Quand tu seras fatigué et que tu voudras monter, tu me fais signe. Je serai juste en haut dans ma chambre. Ne t'inquiète pas, merci. Fais-moi signe quand tu iras dans ta chambre. Ne t'inquiète pas, je connais mon chemin. J'irai dans ma chambre. Ok. Et il y a fréquemment les coupures d'électricité ici. Donc c'est mieux que tu ailles dans ta chambre avant qu'on ne coupe la lumière. Ça va bientôt finir. Tu veux que je monte à l'étage avec tes sacs? Oui, porte-les. Porte-les, ça va bientôt finir le film. Tu peux toujours regarder le film en haut. Viens te reposer dans ta chambre. On dit que les personnes âgées doivent bien se reposer, beaucoup dormir, dormir encore. Hein? C'est bon pour ta santé. Maman, tu dois monter, te reposer. S'il te plaît, va dans ta chambre. Va dans ta chambre te reposer. Ouais. Oh. Allons-y. Maman, où est-ce que tu vas? Non, à l'étage, j'ai préparé une chambre pour toi en haut. Mon fils, tu as oublié. C'est ça ma chambre, non? Oui, je sais, c'est ta chambre, mais je ne veux pas que tu restes là-bas cette fois-ci. J'ai préparé une chambre pour toi à l'étage. Allons-y. À l'étage? Oui, maman, à l'étage. Okay. Mais tu sais que j'ai les problèmes de genoux.
Je ne peux pas passer le temps à monter et Je descendre sais, ces ne t'inquiète escaliers. pas. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ces escaliers, maman. Je vais te porter à l'étage et te ramener ici quand tu auras besoin. Ah, tu veux me porter? Ah, laisse-moi rester ici. non? Maman, la chambre là est en désordre. Quand je vais nettoyer la chambre, quand je vais préparer la chambre pour toi, tu sais que tu es venu sans me dire que tu venais, non? Tu ne peux pas rester là-bas. J'ai arrangé une chambre en haut pour toi. Va à l'étage et repose-toi là-bas. Quand j'aurai fini de bien nettoyer la chambre, je vais te ramener en bas et tu pourras y rester. Oh. D'accord? Ne t'inquiète pas, maman. Je peux te porter sur mon dos. Allons-y. Ne t'inquiète pas, je vais me débrouiller. Ah. Ah. Oh. Attends, je t'aide en te portant pour monter à l'étage. Je peux me débrouiller. Comme ça, la prochaine fois, tu dois appeler ton fils, même si c'est la maison de ton fils. Appelle-moi avant de venir. Je voulais te faire une visite surprise. Maman, nous sommes ici en ville. On ne surprend pas les gens comme ça. Et si Ok. tu venais que j'ai voyagé, Oh. Oh. et ma femme aussi n'est même pas là, tu devais faire comment pour entrer à la maison? Oui, j'ai Attends, je compris. t'aide. Vas-y doucement, je Ah. te tiens. Allons-y. Bébé, je suis de retour. Bébé? Bébé, Oui, je suis là. qu'est-ce que tu fais là? Mon rendez-vous a été annulé, donc je suis de retour. Et heureusement pour moi que j'ai reçu l'information avant d'acheter mon billet d'avion. Ah bon? Oui? Donc tu ne pars plus? Non, bébé, je suis déjà de retour. Je t'ai dit que le rendez-vous a été annulé. Oui, je suis de retour. Tu peux m'aider avec ma valise? Oui. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Ça va. Oui, ça Tu va. es sûr? Oui, ça va. Bébé, si tu savais à quel point je suis heureuse d'être à la maison parce que je n'ai pas allé à ce voyage. Je suis à la maison avec toi. Ah! Donc cette chambre est même plus jolie que l'autre chambre d'en bas là. Ah ça! Avant que je n'oublie, il faut que j'appelle mes amis du village pour leur dire que je suis arrivée en ville. Hey! Décroche non? Maman Ngozi. Allô? Je suis bien arrivée au... Si tu vois ce qui se passe ici, si tu vois la chambre dans laquelle mon fils m'a mis, c'est grand comme un palais. Tous les murs sont blancs. Ah! En tout cas, je suis juste venue m'amuser ici en ville. Hein? Ne t'inquiète pas, aie confiance. Je vais te ramener quelque chose quand je vais rentrer. Je ne vais jamais rentrer les mains vides. Non. Bébé, je suis très heureuse d'être de retour. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je suis partie depuis longtemps? Non, rien. Je suis C'est partie juste juste que... pendant quelques heures. Oui, quelques heures. Bébé, j'ai l'impression que... Tu sais quoi? Je vais dans la chambre de bain me rafraîchir. Et je reviens vite. Tu sais que tu m'as beaucoup manqué. D'accord, bébé. D'accord. Ne me fais pas attendre, hein. Je ne le ferai pas. Non, Dépêche-toi. Est-ce que tu veux que je t'apporte quelque chose à boire? Non, ça va, Ok, je t'attends. d'accord, bébé. Où est la clé? Quoi? Où est-ce que j'ai mis la clé? J'ai d'abord amené maman dans la chambre. Est-ce que je l'ai laissée à l'étage, dans la chambre de maman?
Non, je, je, je suis bien sorti avec... J'avais la clé. J'ai trouvé ma femme ici. Et je suis monté dans ma... Je suis monté dans notre chambre. Peut-être je l'ai laissée dans notre chambre. Peut-être que c'est dans notre chambre. Peut-être que c'est dans notre chambre. Bébé, je t'attends depuis. Tu vas bien? Non, oui, je vais bien. Je vais bien. Est-ce que tu cherches quelque chose? Oui, mais je vais le retrouver. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que c'est? Je peux t'aider à le chercher. Non, ça va. Je vais le retrouver, bébé. Bébé, Ne t'inquiète pas. tu sais, c'est évident qu'il y a quelque chose qui te dérange. Dis-le-moi, peu importe ce que c'est. J'ai dit Tu peux que me ça va. dire. Je vais bien. Laisse-moi un peu respirer. Tu me stresses. Tu me déranges. Je vais bien. Ah. Cherche ce que tu veux chercher. Hey. Dans quelle merde est-ce que je me suis mis? À quoi est-ce que je pensais? Regarde ce qui se passe maintenant. Mon Dieu. Oh merde. J'ai trop honte. Merde. Oh. Merde. Merde. Cette chambre doit avoir une deuxième clé. Oui. Le double des clés. Où est-ce que je peux mettre cette clé? Ici. Où est le double de cette clé? Où est cette clé? Où est cette clé? Emilia, où as-tu mis le double de cette clé? Où est cette clé? Hey! Qu'est-ce que je vais faire? Hey! Ah! Qu'est-ce que je vais faire?
Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? C'est quoi ça, non? Maman, je ne savais pas que tu étais là. Oui, ma fille. Charles ne t'a pas dit que je suis venue? Non, il ne m'a rien dit. Il sait que tu es là. Bien sûr. C'est lui qui m'a installée dans cette chambre. Vraiment? Peut-être qu'il a oublié. Quel oubli. Il ferait mieux de se calmer. Ma fille, il m'a dit que tu as voyagé. Oui, j'étais censée voyager, mais mon rendez-vous a été repoussé. Donc je suis rentrée. Tant mieux. Parce que je ne sais pas comment j'aurais pu faire pour m'en sortir avec ton mari paresseux. Oh maman, maintenant je suis là. Est-ce que tu as déjà mangé? Manger? Que qui m'a donné? Ton mari paresseux là. Ne t'inquiète pas maman. Je vais aller te préparer quelque chose à manger. Je te fais confiance. Merci beaucoup pour ça. Je t'en prie, maman. Je suis heureuse que tu sois là. Oh mon Dieu. Une très bonne fille. Une bonne fille. Bébé, tu ne m'as pas dit que ta mère était là. Bébé. Bébé. À quoi est-ce que tu penses? Rien. Depuis combien de temps est-ce que tu es placé là? Depuis toujours, et j'essaye de te parler. Je suis désolé bébé, je suis en train de penser au travail. Il y a quelque chose au bureau qui me perturbe un peu. Tu veux en parler? Non, ça va. Ce n'est rien de très grave, je peux m'occuper de ça. Si tu le dis. Donc, pourquoi est-ce que tu m'as pas dit que ta mère était là? Quelle mère? Ta mère. Je l'ai vue dans l'une des chambres à l'étage. Oui. Je suis désolé, elle est venue cet après-midi. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour oublier. Et elle est venue cet après-midi et j'ai complètement oublié, je ne sais pas comment. Je pense que tu as vraiment besoin de repos parce que tu as l'air bizarre et absent. Je vais aller préparer quelque chose à manger à ta mère.
safe haven, a place of smiles and happiness, a place that I could call my home. But suddenly, it's become my most dreaded place. I'm being harassed, threatened, and my peace has gone away. How can I escape this maniac who was after me? I can't even speak up or complain, no. It's become my nightmare, even in the middle of the day. And I can't even speak up or complain. Somebody please help me. I really somebody please help me. It's getting to a point. Ma fille, ça c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Pour fortifier tes trompes. Maman, je ne t'ai jamais dit que j'avais besoin de quelque chose comme ça. Et tu ne m'as jamais dit que tu as déjà conçu. Ça, c'est parce que mon mari et moi, nous prenons notre temps. On veut d'abord gérer nos finances avant de planifier avoir un bébé. Et quand est-ce que ça va arriver? Qui se marie et gère d'abord ses finances avant de planifier avoir un bébé? Qui? Les gens se marient et ils commencent directement à faire des enfants. Après tout, mon fils est plus riche que beaucoup d'autres pères ici dehors. Donc, ma chère, ne me dis pas ça. Tu vois ce médicament? Pour le moment, c'est nécessaire. Ça va t'aider à nettoyer et à fortifier tes trompes pour donner naissance à des enfants en bonne santé. Il n'y a pas de problème. J'ai compris. Je vais le prendre. C'est ça, ma fille. Tu vois pourquoi tu es ma belle-fille préférée. Je sais. Toujours d'accord avec moi. Hein? Oui, ça va bientôt refroidir. Tu as raison. Merci. Hey! Regardez la bonne nourriture. Je crois que je préfère ce film à celui qu'on a vu la dernière fois. Tout a l'air d'être bien ordonné. Bébé? Bébé! Oui, bébé. Écoute, ce n'est plus du tout drôle. Je commence à m'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Rien. Je vais bien. Je suis ta femme, donc on peut parler de n'importe quoi. Bien sûr. Donc qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tout ce pourquoi je m'inquiétais a été résolu. Tout va très bien, il n'y a rien. Si tu le dis, c'est que ça va. Par contre, j'essaye de joindre Sonia. Je ne l'ai pas vue depuis que je suis rentrée. J'essaye de l'appeler, mais son numéro ne passe pas. Est-ce que tu l'as envoyé faire les courses? Non, je ne l'ai pas fait. Peut-être qu'elle est allée s'acheter quelque chose. Je suis entré et je ne l'ai pas trouvée à la maison. Vraiment? Oui. Je me demande bien où elle peut être parce que je n'arrive même pas à la joindre. J'essaye. Si tu es fatigué, tu peux monter dans la chambre pour te reposer. Non, ça J'arrive va, après. t'inquiète. Je vais bien. Où est-ce que Sonia peut être? J'essaye encore. Bébé, Oui? n'est-ce pas la décoction que maman a ramenée pour toi? Pour aider à la fertilisation? Oui, bébé. Mais tu as versé? On n'a pas besoin de ça. Ou bien, bébé, on n'a pas besoin de ça. Nous ne sommes plus dans les temps anciens. Bébé, on doit faire des enfants. On n'a presque jamais le temps de faire l'amour. On n'a pas le temps pour tout ça ou quoi que ce soit. On doit faire des enfants, chérie. Bébé, je le sais. Nous sommes déjà mariés et Dieu nous donnera des enfants en son temps. On n'a pas besoin d'une quelconque potion ou quoi que ce soit pour avoir nos propres enfants. Oui, je comprends, mais nous devons aussi faire beaucoup plus d'efforts pour avoir des enfants. D'accord. Ne fais pas en sorte que maman sache que tu as versé ça.
je sais qu'elle sera très fâchée pour ça. Tout va bien, on n'a pas besoin de ça. Oui, bébé, mais nous avons besoin d'enfants, tu vois. Dieu va nous donner des enfants en son temps. D'accord, ça va, si tu le dis. As-tu des nouvelles de ta sœur? Non, pas jusqu'à présent. Et j'espère juste qu'elle va bien. Bébé, Sonia est une grande fille et je suis sûr qu'elle peut prendre soin d'elle-même. Oui, bébé, mais c'est la seule petite sœur que j'ai, dont j'ai tous les droits de me sentir comme je me sens en ce moment. Elle rentre rarement tard dans la nuit et ça ne lui ressemble pas. Je sais. Peut-être qu'elle a pensé que tu avais voyagé et elle a décidé de passer du temps avec tes amis ou son petit ami. Avec son téléphone éteint. Bébé, je suis sûr qu'il y a une raison plausible à ça. On ne saura jamais jusqu'à ce qu'elle rentre. Attends juste qu'elle rentre. Bébé, il se fait tard. J'essayais juste de ne pas me laisser emporter, mais je commence déjà à m'inquiéter. Bébé, ne t'inquiète pas, elle va bien. Elle va bientôt rentrer. Il se fait tard, bébé, il se fait tard. On doit plutôt s'inquiéter pour nous. Et si on essayait de faire un enfant? Bébé, est-ce qu'on est en train de parler des enfants maintenant ou de ma soeur? Oui, je sais, mais... Qu'est-ce que tu fais là? Regarde comment tu es. Tu t'inquiètes trop, bébé. Bébé, ma soeur est portée disparue. J'ai tous les droits d'être inquiète. C'est ma seule soeur. Bébé, je t'ai dit qu'elle n'est pas perdue. Elle est une adulte, elle peut prendre soin d'elle-même. Quel adulte qui éteint son téléphone depuis près de 24 heures comme si tout allait bien? Qui? Oh, bébé, tu m'as dit qu'elle voulait quitter la maison. Peut-être qu'elle a vu ton voyage comme une opportunité de quitter la maison. Ok, comment expliques-tu le fait que son téléphone soit éteint jusqu'à présent? Ce que je pense, c'est que elle sait très bien que je vais t'appeler pour te dire qu'elle n'est pas à la maison. Donc au lieu d'écouter tes plaintes et tout, elle a préféré éteindre son téléphone pour éviter tout ça, tu vois. Je ne suis toujours pas convaincue. Je n'y crois pas, bébé. Je ressens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je connais très bien ma soeur. Elle peut être tout, mais pas une personne capricieuse. Bébé, je ne dis pas qu'elle est capricieuse. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'elle est une adulte. Et parfois, elle prend ses propres décisions. D'accord? Non, je suis toujours inquiète. Je ressens que quelque chose ne va pas. Ça ne lui ressemble pas. Je la connais. Ça ne lui ressemble pas de faire des choses comme ça. Bébé, viens là. Tout ira bien, ok? D'accord? Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour tout ça. Bébé, je suis inquiète. Calme-toi, bébé. Elle va revenir. D'accord? Elle va revenir. Repercussions, wickedness has consequences. Don't you know when you hurt people, you will always painful. When you try to hide. Ma fille, Maman, j'ai appris que ta soeur a porté disparue. oui, maman, elle l'est. Je ne l'ai pas vue quand je suis arrivée ici hier. Oh, ça veut dire qu'elle a quitté la maison depuis longtemps. Attends. Il n'y a pas un poste de police près de vous ici? Il y en a, maman. Tu crois qu'on devrait aller signaler, c'est ça? Ah, très rapidement. Comme ça, ils vont vous aider à la retrouver. Je suis d'accord. Tu ne penses pas que c'est un peu tôt pour impliquer la police? Je veux dire, Sonia peut être quelque part en train de s'amuser sans qu'on ne le sache. Et nous sommes assis ici en train de nous soucier d'elle. Où est-ce qu'elle peut être en train de s'amuser? Avec son téléphone éteint. Est-elle un enfant? Exactement, elle n'est pas un enfant, maman. Ici, c'est la ville et les filles font des choses différemment en ville. Sonia est une grande fille. Elle a certainement un petit ami. Peut-être qu'elle est chez son petit ami, tu sais. Le réseau est mauvais. Elle est en train de s'amuser. Peut-être que quand elle va trouver un téléphone, elle va nous appeler. Mais je pense que c'est un peu tôt pour impliquer la police. En plus, ça ne fait même pas encore 24 heures. Vous là, mieux. Qu'est-ce que j'en sais même?
Alors bébé, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'on fait? Donnons-lui un peu plus de temps. Je suis sûr qu'elle va revenir. Je crois que tu dois écouter ton mari. Donnons-lui juste un peu de temps. Un peu de temps encore. Elle va revenir, bébé. Allô? Oui. D'accord, monsieur. Je vous verrai demain. D'accord. D'accord, monsieur. Bébé. À qui est-ce que tu parlais? Au PDG. Je suis désolée, je t'ai pas écouté. Mais j'étais très inquiète à propos de ma soeur. C'est la seule petite soeur que j'ai. Donc j'étais très inquiète. J'ai dû l'appeler. Ça va. Tu as fait ce qu'il fallait. Ça va. Reviens au lit. Je suis désolée de t'avoir désobéi. Officier, je vais vous assister du mieux que je peux pour me rassurer que vous trouverez ma belle-sœur. Mais votre femme nous a dit qu'elle a demandé plusieurs fois à quitter la maison, qu'elle voulait quitter la maison avant d'être portée disparue. Est-ce vrai? Oui, ma femme me l'a dit. Est-ce qu'il y a eu des choses qui l'ont fait penser que sa présence n'était plus dédiée à la maison? Non, pas à ce que je sache. Je la traitais comme ma famille, comme mon propre sang. Nous avions une relation très cordiale, il n'y avait pas de désagrément. Nous n'avions pas de différends entre nous. On était bien. Votre femme l'a effectivement laissé à la maison avant d'aller à l'aéroport. C'était quand la dernière fois que vous l'avez vue? Monsieur Charles, vous êtes là? Oui, je l'ai vue quand je partais au travail. Ce matin en particulier, je l'ai vue à la maison. Oui. Ça veut dire qu'elle était à la maison en ce moment? Oui, elle était là à la maison avant que je ne parte moi-même pour le travail. Les gars de la sécurité disent qu'ils ne l'ont pas vu quitter le domaine. Ni les caméras de la sécurité ne l'ont filmé quitter le domaine. Après votre arrivée, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je ne sais pas. Inspecteur, il y a un mystère que nous devons essayer d'élucider. Peut-être qu'il n'était pas attentif lorsqu'elle quittait le domaine. En dehors de ça, je n'ai plus aucune idée. Je ne peux pas dire grand-chose à ce propos. Vous avez raison, mais je ne peux pas encore vraiment le déterminer. Oui, j'ai retrouvé mon fils. Oui, c'est lui qui a ouvert le portail pour que j'entre. Oui. Ok, donc, lorsqu'il vous a ouvert la porte, est-ce qu'il s'est comporté bizarrement ou suspicieux, comme si quelque chose s'est passé? Ah,
bizarrement. Mon fils ne peut pas se comporter bizarrement avec sa mère. Hein? Mais, attendez, officier. Êtes-vous en train d'essayer de faire de mon fils le premier suspect de la disparition de cette fille? Vous savez, tout le monde est suspect. Et c'est pour ça que nous menons cette enquête. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais mon propre fils, Charles, est innocent. Si on a impliqué la police dans ça pour incriminer mon propre fils, alors c'est une mauvaise démarche. Parce que le fils que j'ai élevé, que j'ai porté dans mon ventre, il ne peut pas être responsable de la disparition d'une mouche, pour ne pas dire d'un être humain. Hein? Madame, s'il te plaît, vous devez coopérer avec nous pour nous rendre la tâche facile. Regardez, officier, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais tout ce que je sais, c'est ce que je vous ai dit. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez et je ne sais pas ce que vous voulez que je fasse encore. Lorsque vous êtes arrivé à la maison, pourquoi avez-vous choisi la chambre à l'étage au lieu de votre chambre habituelle en bas? Dans la maison de mon propre fils, mon fils a insisté que j'aille à l'étage et je suis allée à l'étage. Pourquoi est-ce qu'il a insisté? Officier. C'est une simple question. Pourquoi est-ce qu'il a insisté? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose de pas clair? A place of smiles and happiness, a place that I could call my home. But suddenly, it's become my most dreaded place and being harassed. Officier, je compte sur vous. Ne vous inquiétez pas, madame. C'est juste une question de temps. Nous allons trouver la vérité. Je l'espère bien. Ok, vous devez juste être forte. Je vais essayer. Je reste en contact avec vous au cas où j'ai besoin de plus d'informations. D'accord, Je vais vous monsieur. contacter. Merci. D'accord? Passez une bonne journée. Merci, meilleur à vous. Amélia, est-ce que tu as impliqué la police pour incriminer mon fils? Non, maman, pourquoi est-ce que je ferais ça? Ton fils, c'est mon mari. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Déjà, parce que tout prouve que la police fait de lui le suspect numéro 1. Maman, tout ce que j'ai fait, c'était de signaler l'affaire à la police. En fin de compte, ils doivent faire leur boulot. Tout ce que nous devons faire, c'est de leur assister lorsqu'ils nous font appel. J'ai aussi été questionnée comme lui. Donc, ils ne font que leur boulot, c'est tout. Et tu es confortable qu'il pointe ton mari du doigt, mon fils? Je ne suis non plus à l'aise avec la disparition de ma sœur. Mon mari est innocent. Je lui fais confiance, je sais qu'il est innocent. Tout ce qu'ils font, c'est de lui poser quelques questions, tout comme toute autre personne impliquée, c'est tout. On n'a pas besoin d'avoir peur ou s'inquiéter à propos de qui est le suspect numéro 1. La police ne fait que son travail. Heureuse que tu dises que ton mari est innocent. Parce que je n'accepterai jamais une propagande contre mon fils. Si la police ne sait pas faire son travail, qu'ils disent pour qu'on puisse leur trouver un autre moyen. Écoute, maman, je comprends ce que tu ressens. Mais crois-moi, je crois que avant que tu ne saches, tout ceci sera terminé. D'accord, je suis là, j'observe. Je prie juste que ta sœur revienne en vie. Je prie aussi. Oh. Bébé, Oui, ton téléphone sonne. j'arrive. Tu
Tu ne veux pas décrocher? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Bébé, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Je vais bien. Tu es sûr? Est-ce que tu as des soucis? Non, 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 bébé, dis-moi. Tu sais que tu peux me dire n'importe quoi. Parle-moi. On peut parler de n'importe quoi. non, je n'ai pas de soucis. Je vais bien. Charles, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai vu comment tu t'es comporté avec l'appel. Il y a certainement quelque chose qui te dérange et tu peux me parler de ça. Non, c'est... Bébé, tu sais que je c'est peux juste trouver le boulot. n'importe quelle solution, juste pour toi. Peu importe ce qui te dérange, je peux t'aider à le gérer. Parce que je sais très bien qu'il y a quelque chose qui te dérange. Non, bébé. Oui, bébé, il y a quelque chose qui te dérange. Tu ne vas pas bien. C'est le boulot. C'est le boulot. Mais tu peux partager avec moi. Non, c'est le boulot. C'est juste le boulot. Et c'est mon collègue qui a tout géré. C'est juste le boulot. Tu peux dormir, bébé. Tout va bien. Il faut dormir. Ah, bébé. Hein? Bébé, je vais bien. Ça va. Il faut t'endormir. Bébé? Tu prends ton bain? Bébé. Est-ce que ça va? Un cauchemar. J'ai fait un cauchemar. Je suis désolée. Tu as fait un cauchemar? C'était à propos de quoi? Ça va aller. Couchons-nous. Bébé. Non, 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 non. Ça ne va pas. Ton comportement est étrange et bizarre ces derniers temps. Et maintenant, tu fais des Je cauchemars. sais pas. C'est juste que... Couchons-nous. Non, 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 non. Je pense qu'il faut qu'on parle de ça. Et je suis sérieuse. Non. Couchons-nous. Viens là. C'est bon, je vais bien. Viens là. Viens là. Ça va. Maman, le repas est prêt. Est-ce que tu veux que je te serve? Le repas? Je ne veux pas encore mourir. D'où est-ce que tu sors ça? Qui veut te tuer? Toi,
et tes complices. Je ne peux pas manger ce poison. Comme ça, je serai en vie pour témoigner la propagande sur mon fils. Maman, il n'y a rien comme propagande. Il n'y a pas de propagande. J'essaie juste de retrouver ma sœur disparue. Ton fils, c'est mon mari et je l'aime énormément. Continue à te mentir toi-même. Mais lis sur mes lèvres. Ta famille ne pourra jamais faire tomber mon fils. Il sera sauvé et il sera protégé jusqu'à ce que Dieu innocente mon fils. Maman, pourquoi est-ce que tu parles comme si c'était un combat? Je croyais qu'on faisait face à ça ensemble pour aider à retrouver ma sœur, faire en sorte qu'elle rentre à la maison saine et sauve. Pas jusqu'à ce que vous vous êtes associés pour incriminer mon fils. Mais je vais garder mon énergie. Juste à ce que mon fils soit innocenté. Lorsque ça va arriver, nous allons nous asseoir pour décider si tu vas rester ou partir. Ça veut dire quoi? Heaven, a place of smiles and happiness, a place that I could call my home. But suddenly, it's become my most dreaded place. I'm being harassed, threatened, and my peace has gone away. How can I escape? Non, non, non. Non. Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Je vais bien. Tu es sûr? Oui, je vais bien. Endors-toi, endors-toi. Viens, endors-toi. Allons, couchons-nous. Viens. Bonjour, maman. Je sais que tu penses différemment à propos de moi maintenant. Mais la vérité, c'est que je ne souhaite rien d'autre que le meilleur pour ta famille. Ton fils, c'est mon mari et je l'aime énormément. Et en plus de ça, je commence à avoir peur à cause de la façon dont il se comporte dernièrement. Je m'inquiète vraiment pour lui, honnêtement. Est-ce un autre plan pour me mettre le mot à la bouche? Je n'essaye pas de te mettre les mots dans la bouche. Ton fils a un comportement bizarre et étrange ces derniers temps. Il dort à peine. Il ne peut même plus fermer ses yeux. Il ne peut même plus les fermer, même pour une minute. Même quand il essaye de le faire, il se réveille en panique et en criant qu'il fait des cauchemars. Je m'inquiète pour lui. Je ne peux plus jamais croire à un mot venant de toi. Tu n'as pas besoin de me croire, mais ton fils a besoin d'aide. Nous devons l'aider. Il a besoin de notre aide. Mon fils va bien. Si seulement il a besoin d'aide, moi, seul je vais l'aider. Non, ce n'est pas du tout un problème. Et je vais définitivement m'occuper de ça. Je sais. Je comprends totalement ton intérêt. Comme je disais, nous allons nous en charger. Tu ne dois t'inquiéter de rien. Oui, je suis sérieux. Tout est parfaitement ok. Tu ne dois pas... This used to be my safe haven, a place of smiles and happiness, a place that I could call my home.
But suddenly, it's become my most dreaded place. I'm being harassed, threatened in my pieces. Bébé, pourquoi est-ce que tu es encore debout? Je n'arrive pas à dormir. Pourquoi? Dès que je ferme les yeux, je commence à voir des choses que je n'ai pas envie de voir. Des choses comme quoi? Bébé, écoute, on ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus. Tu as besoin d'aide. Tu dois faire quelque chose à propos de ça. Je n'ai pas besoin d'aide. Oui, tu en as besoin. Tu as besoin d'aide. Tu dois voir peut-être un docteur. Je ne dois pas voir un docteur. Ou un homme de Dieu. Non. Je vais bien. Ça va aller. Tu ne vas pas bien. Tu ne vas pas bien. Comment est-ce que tu peux dire que tu ne peux pas fermer les yeux parce que tu vois des choses? Est-ce que tu... Even speak up or complain. Somebody please help me. I really somebody please help me. It's getting to a point I can't endure. It's getting to a point I can't please help me. I really do need saving. It's getting to a point I can't endure. Evil always has repercussions. Wickedness has consequences. Don't you know when you hurt people, you will always painful. You will always painful. When you try to hide your sins in the shadows, they will always shine bright. Cause they cannot hide for so long in the shadows. Somebody please help me. I really do. Ha, mon fils. It's getting to a point I can't endure. Mon fils, ta femme m'a dit que tu faisais des nuits blanches à cause des cauchemars. Elle te l'a dit. Est-ce que tu voulais me le cacher? Non, maman. Je ne voulais juste pas te déranger avec ça, c'est tout. Mon fils, je suis ta mère. Chaque fois que quelque chose te dérange, tu dois courir vers moi. Quand le besoin se présente. Maintenant, dis-moi, c'est quoi le problème? Tous ces cauchemars, c'est à propos de quoi? Maman, ce n'est rien que je ne puisse pas gérer. D'accord? Ne t'inquiète pas pour ça. Pourquoi est-ce que tu gardes ta bouche fermée sur tes problèmes? Tu ne veux pas qu'ils soient résolus? Pourquoi? Maman, je suis un homme. Si j'arrive au niveau où je ne peux plus les gérer moi-même, je te le dirai. Mais pour le moment, détends-toi. D'accord? D'accord. Je suis là pour toi. Has repercussions, wickedness has consequences. Don't you know when you hurt people, you will always painful. You will always painful. When you try to hide your sins in the shadows, they will always shine bright. Cause they cannot hide for so long in the shadows. Somebody please help me, I really do need saving. Ça veut dire quoi tout ça? Où diable vas-tu? Pourquoi est-ce que tu quittes ta maison? Je quitte cette maison. Où est-ce que tu vas exactement? Je m'en vais de cette maison. Tout me hante dans cette maison. Tout!
Vous De quoi est-ce que tu tout parles? m'énerve. Je quitte cette maison. J'en ai terminé avec Quitter cette pour maison. aller où? N'importe où. Bébé, tu n'as pas besoin de faire ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ça, c'est quel genre d'homme? Comment est-ce que ta propre maison peut te hanter? Mon Dieu, ça devient déjà incontrôlable. Maintenant, il part. Tu quittes ta propre maison pour où? Oh. Bébé! Il a quitté la maison en disant que la maison a été hantée. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. D'accord, monsieur, pas de souci. Merci, monsieur. Je n'avais jamais su que tu étais si démoniaque. Tu as réussi à chasser mon fils hors de sa propre maison. Tu sais quoi? Tu as toujours moi pour te défier et je serai pas aussi facile. S'il te plaît, assez de tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu me traites comme si j'étais une esclave? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce parce que je n'ai pas de mère? Je te respecte énormément. Je te donne beaucoup de respect. Ne fais pas que ça s'arrête. S'il te plaît. Donc, c'est mon fils qui est le responsable de la disparition de ta sœur? Je n'ai pas de réponse à cette question. Les policiers font leur travail. Ils sont en train d'enquêter. Ils vont nous donner le compte rendu de tout ce qu'ils vont trouver. S'il te plaît. Donc, c'est tout ce que tu as à dire. Ok. Il n'y a pas de problème. Je vais rester ici à attendre. C'est quoi tout ça? Seigneur, qu'est-ce qui... C'est de pire en pire. Ah, mon fils, Dieu merci, tu es de retour. Il pleut partout. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Charles? Elle en veut à ma vie. Qui? Ta femme? Non. Non. Qui donc? Je ne suis pas innocent, maman. Je suis coupable. Mon fils, tu es sûr que tu vas bien? Devons-nous aller à l'hôpital? Je vais bien, maman. Je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai moi-même cherché ça. Je suis fatigué du feu, maman. Je suis ici pour faire face à mes peurs. Je vais payer pour mon crime si c'est nécessaire. Mais je suis là et je n'irai nulle part, maman. Hey! Oh mon Dieu! Charles! Hey! Charles ne me tuera pas. Bébé,
C'est quoi tout ça? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je suis fatiguée et je ne sais pas ce que tu veux que je fasse d'autre. Tu quittes la maison. Tu ne veux pas en parler. Je suis confuse. Il vient juste de rentrer et il se comporte toujours bizarrement. Je suis dépassée. Il ne parle à personne. Même à moi, il ne me dit rien. D'accord, détective. Pas de problème. Amélia, après avoir détruit mon fils, Amélia, tu n'auras jamais la paix. Toi, Gladys, c'est quoi tout ça? Ça veut dire quoi? Tu m'as appelé par mon nom? Oui, je l'ai fait. Où est passée ta conscience? Où est passée ton humanité? Ma sœur est portée disparue et tout ce que ton fils fait, c'est de se comporter comme si elle n'existait pas. Comme si c'était un facteur gênant. Comme si sa vie ne lui dit rien et ne vaut rien. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce parce que je n'ai personne qui peut parler pour moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est ma sœur, la seule famille qui me reste. Sa disparition me fait perdre la raison. Je traverse aujourd'hui beaucoup de choses. Arrête! Ha! Hé hé! Elle m'appelle maintenant par mon nom. Hey! Plus aucun respect pour moi. Ah! Maman, tu as demandé à me voir. Oui, je l'ai fait. Charles, s'il y a quelqu'un à qui tu dois confier tes secrets, c'est à moi, ta mère. S'il y a quelqu'un qui va définitivement t'aider dans tes problèmes, Charles, c'est toujours moi, ta mère. Maintenant, mon fils, dis-moi, pourquoi est-ce que tu as décidé de me cacher tes secrets? Pourquoi? Maman. Le truc, c'est que j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. Mon fils, parle-moi, s'il te plaît. Est-ce que tu connais quelque chose à propos de la disparition de sa sœur? Est-ce que tu sais? Elle est morte. Quoi? Pourquoi en es-tu si sûr? Je l'ai accidentellement tuée, maman. Le problème, c'est que je ne retrouve plus son corps. C'est pour ça que je suis inquiet. Je l'ai tué. C'était une erreur. Je l'ai tué, maman. Je l'ai tué. Le fait, c'est que je l'ai tué. Je ne retrouve pas son corps. Je ne le trouve pas. J'ai cherché partout. C'est pour ça que j'étais si inquiet, maman. Parce que je ne retrouve pas le corps. Mon fils, de quoi est-ce que tu parles? Maman, je l'ai tué moi-même. Sonia! Maman, elle est là pour me tuer. Maman, elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Je peux la voir. Non, maman, elle est morte. Je peux la voir. Tu le souhaites. Tu souhaites qu'elle soit morte. Mais ma sœur est bien vivante. Je pense qu'il est temps que je te ramène un peu en arrière. S'il te plaît, Sonia. Nous n'avons pas eu cette conversation. Nous n'avons même pas eu cette conversation. Je vais aussi prétendre que nous ne l'avons pas eue. S'il te plaît, sors de ma chambre maintenant si tu ne veux pas que je crie. Sors de ma chambre! S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi. Je vais appeler ma grande sœur. Ok, c'est bon. Hey, ok. Ça va. Hey, ça va. Va-t'en, s'il te plaît, sors! C'est bon. C'est bon. Je suis en train de sortir. Va-t'en, va-t'en. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.
Tu es debout? Oui, et je ne t'ai pas trouvé. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre de Sonia à cette heure de la nuit? Bon, je me suis réveillé, j'avais soif. J'ai donc décidé de descendre prendre une bouteille d'eau. Quand je descendais, je l'ai entendu crier. Et je me suis précipité pour voir ce qui n'allait pas. Elle criait? Oui. Elle va bien? Elle va bien. Elle s'est rendormie. Elle a fait un cauchemar. Donc j'ai dû la calmer et me rassurer qu'elle se rendorme. Tu es sûr qu'elle va bien? Oui, il ne faut pas la réveiller. Tu pourras la voir demain matin. Ok. Est-ce que tu es allé chercher ta bouteille d'eau? Non, je ne suis même plus arrivé à la cuisine. Ne t'inquiète pas. Je vais aller prendre pour nous D'accord, demain bébé. aussi j'ai Ok. soif. C'était vraiment comme un film. Donc, j'ai décidé de ne pas entrer dans les conclusions. J'avais besoin de vérifier mes faits. Parce que j'étais étonnée que soudainement elle veuille quitter ma maison. Sans aucune forme d'explication. Malgré le fait que j'ai essayé d'en savoir plus. J'ai essayé de lui faire parler, mais rien. Donc j'ai planifié un voyage urgent, un faux voyage. Je suis revenue le même jour pour voir si je pouvais comprendre la situation. Le même jour, lorsque je suis revenue, je suis allée à la cuisine chercher de l'eau. Bébé, je t'attends depuis. Tu vas bien? Non, oui, je vais bien, Est-ce que tu cherches quelque chose? Oui, mais je vais le retrouver, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que c'est? Je peux t'aider à le chercher. Non, ça va. Je vais le retrouver, bébé. Bébé, Ne t'inquiète pas. tu sais, c'est évident qu'il y a quelque chose qui te dérange. Dis-le-moi, peu importe ce que c'est. J'ai dit tu peux que me ça dire. va. Je vais bien. Laisse-moi un peu respirer. Tu me stresses. Tu me déranges. Je vais bien. Ah. Cherche ce que tu veux chercher. Sonia! Aidez-moi!
Sonia! Oh mon Dieu! Sonia! Oncle Charles! Quoi? Oncle Charles! Oncle Charles! Calme-toi. Je l'ai fait sortir de la chambre et j'ai refermé la porte. Je l'ai mise à l'arrière de ma voiture et je l'ai amenée hors du domaine. Bien sûr qu'elle m'a raconté tout ce qui s'est passé ce jour. Donc j'ai décidé de jouer le jeu avec toi et de tester ta conscience et ton humanité. C'était mon plan. J'ai joué le jeu avec toi. Il n'y avait pas de fantôme. Bien sûr qu'elle est en vie. J'ai joué avec ton esprit. Je croyais que tu allais t'ouvrir et me dire la vérité. Mais tu ne l'as jamais fait. Quelle déception. Il s'est avéré que tu n'es rien d'autre qu'une bête. Voilà ce que tu es, une bête. Qu'est-ce que la police fait ici? Je les ai appelés. Non. Vous, N'amenez pas mon fils. Vous êtes en état N'amenez pas d'arrestation. mon fils. maman, Non. s'il te plaît, N'amenez s'il pas te mon plaît. fils. Officier, attendez. Officier, qu'est-ce que je fais? Non, officier. Maman, laissez-moi. Amenez-les. Laissez-moi. Maman, laissez-moi. Madame, restez hors de ici. Laissez-moi. S'il vous plaît. Maman. Je viendrai au commissariat. Non, Amélia. Non, pas mon fils. Est-ce que tout va bien, monsieur? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Be my safe haven, a place of smiles and happiness, a place that I could call my home. But suddenly, it's become my most dreaded place. I'm being harassed, threatened, and my peace has gone away. How can I escape this maniac who was after me? I can't even speak up or complain.